Shalom, shalom, les koulam. Ça va bien, cette musique. Shalom, shalom tout le monde. Shavua Tov, Umevorach, Rabbi Ari, Rabbi David Chaim Gunda, Shavua Tov. Shalom, Rabbi. Shalom, shalom, Rabbanit Odette, Clémence, Rachel. C'est Rachel Nirina, c'est Rachel en. Ça veut dire quoi? La petite Rachel? Rachel qui a été Nirine, c'est la racine de Nirine, c'est Yves, qui a désiré. Très joli prénom. Un beau mélange des deux côtés du Nil. Bravo. So, Bezat Hashem, on va commencer la semaine, we'll start the week with the new parasha, which is Teruma. Teruma is basically the parasha coming after Mishpatim, and Hashem is starting to talk to Moshe about how to build the Mishkan, the holy tent, let's say. Donc, le tabernacle. Donc, on est au début de la parashat, on est dans la parashat Teruma, juste après Mishpatim. Donc là, l'idée, c'est, on commence pendant les travaux de construction du Mishkan. C'est une parasha hyper importante. Pourquoi? Parce qu'elle définit beaucoup de codes, beaucoup de critères pour savoir comment on construit une structure physique qui peut réussir à se connecter à l'invisible. It's a very important parasha because we start to see, shalom, Rachel, we start to see how from physical domains and physical aspects we can build a physical structure which can be connected to the highest level of spirituality. And I really read this parasha. I know many people don't like it so much because it's many details, it seems to be repeated. But when you want to hide something, put it in a place which seems to be not so attractive. Si tu veux cacher quelque chose, mets dans un endroit qui a pas l'air si attirant. Why? Because a lot of secrets are there, and you can understand many concepts by studying this haftarah, this parasha, slowly. So we will be focused on one pasuk. We're going to read it together. On va se focaliser dans un pasuk et on va le lire ensemble. Let's go to Shmot, chapter 25, chapitre 25, pasuk Dalet. Shmot, chapitre 25. Oui. Shmot, c'est nombre, non? C'est Exode. Chapitre 25. 25, pasuk Dalet 4, yes. Pasuk 4. Let's start from pasuk 3. On va commencer par du pasuk 3. So I share my screen, je partage mon écran, and after we start to study. Shalom, shalom, Rabbi Gédéon. Shalom, shalom. Shalom, Rav. Shalom, shalom. On va voir ce que dit le texte, et puis après, nous allons creuser. Let's see what the text says, and after we're gonna dig. Donc, il dit comme ça. Il dit, et voici l'offrande que vous recevrez d'eux: or, argent et cuivre, étoffe d'azur, de pourpre, d'écarlate, de fin lin et de poils de chèvre. Ok, tu peux me le lire en anglais? Yeah. And this is the portion that you shall take from them: gold, silver, and copper, and turquoise, purple, and scarlet wool, linen and goat hair, red dyed ram skins, tachash skins, acacia wood. Yes. So you see, let's focus on the pasuk 4. On va se focaliser que sur la pasuk 4. Le pasuk 4, il dit comme ça.
Shalom, shalom, Rabbi Thierry. Il dit comme ça, et c'est like this. Il dit étoffe d'azur, de pourpre, d'écarlate, de fin lin et de poils de chèvre. En hébreu, c'est ou techelet vergaman. Donc, techelet vergaman, c'est étoffe d'azur et pourpre. Après, il dit betolaat shani. En fait, c'est pas ça. Attendez. Techelet vergaman, étoffe d'azur et pourpre, d'écarlate. Après, il dit donc Veshesh izim. Shesh izim, si on découpe, if we cut, Shesh izim will be the hairs of, comment ils appellent ça en anglais? Les poils de chèvre. Red, I think it's red dyed ram skins. No, it's the pasuk 4. Before, Yeah. just goat hair. Goat hair. Mais avant goat hair, qu'est-ce que toi t'as? Linen. Linen. So you see, the key word here is tola'at sheni. C'est quoi ce tola'at sheni? Because normally tola'at, it's like a worm. Normalement, tola'at, c'est comme un ver. So that shani in the English would be scarlet wool. Scarlet wool. C'est quoi? C'est de l'écarlate. Wool is Du coton. ouais, c'est comme du coton rouge. Scarlet wool. Donc, tola'at sheni, on est dans ce qui va être écarlate. Now look what Arakadosh said and what we have to understand. Vraiment ce que Arakadosh va dire par rapport à ce pasuk-là, est-ce que nous allons creuser. So what he said. Et c'est Vetola Cheni. On est dans Sefer Likutei Torah. Il dit Vetola Cheni. Il dit da, sache qui tola'a ole shor. Il dit d'abord, on va commencer doucement. We're gonna start slowly. Le mot-clé, comme on a vu, c'est Shalom, shalom, Rabbi Yochanan. Shalom, shalom. Papa Kokonza, Mbote. Donc il dit comme ça. C'est like this. C'est Tola'a. Ça s'écrit comme ça. Ça fait 406, 30, 5. 436, 441. Yeah, c'est Taf, Ah, pardon. Lamed, Allez, Ayin. 70. 506. Le mot Tola, 506. Je pense qu'il y a un hé à la fin. Non, il a. Et s'il a mis juste avec un aïn. Voilà. Et ça fait Olé Shor. Fait cette valeur numérique-là qu'on appelle 506, that numerical value 506, it's also like Shor. C'est quoi Shor? C'est un taureau, it's a bull. 506 also. Why? Le rapport. Keep in mind what is the shore if you remember. Hola Gabi. Hola. Comment on dit? Je parle pas espagnol? Lo habla espagnol. Well, hello, good morning. Parce qu'il pose la question, ¿qué es esto, por favor? Apprends le français. Esto, cours de Torah. C'est ça. Donc il dit Tola Shor, Gematria. Donc quand tu dis Shor, qui est le taureau, il dit c'est Gematria Avgitat. Anabekora Gela de So what is c'est Shor, c'est Gematria
Donc j'explique un peu. Il dit, on va parler de ce que cette pourpre écarlate qui était censée être sur le tabernacle. On will talk about that fabric, the reddish fabric. What was the color? What is the color they said? A scarlet. Scarlet fabric. What was the purpose and the use of that fabric? C'était quoi le but de ce tissu-là qui devait être d'un écarlate rouge? Il dit pour comprendre ce qu'il y a derrière, il faut savoir que le mot utilisé pour parler de cette couleur-là, la couleur de cette tissu-là, c'est tola. Tola, ça vaut 506. 506, c'est la même valeur du mot shor, le taureau. Il dit, ce mot-là, taureau, shor, ça exprime en fait 6 lettres qu'on appelle avgitat, qui sont les racines d'une prière très connue dans la Torah, Ana, Bekoa, Geduda, Temincha, Tatir, Tseora. Celui qui a créé ce poème-là, c'est Rabbi Nefuna Ben Akane. Je vais expliquer ce qu'il y a derrière, mais je pose juste le cadre. So what's happened? He said, look, to understand what is the idea, the mindset behind that fabric, which should be in scarlet. So that fabric is here to bring something down. And the purpose for it to be red is to remind the aspect of bull. That aspect of bull is rated why? Through the gematria, the numerical number of the word. And that shor is actually the six first letters of the name, what we call Mav. So I'm going to dig now. What we always know, we know that the bull is related to the power, the gvura. Nous, on sait qu'en fait, le taureau est toujours lié à la puissance, à la gvura. Si on devait, de manière instinctive, associer le taureau à une dimension, on aurait dit gvura, donc ça ne serait pas Anabekoa, ça serait Kabel Rinat, Kera Satan. Donc, je vais vous montrer le texte. Je vais vous montrer le texte. Je partage le texte d'Anabekoa. On va le prendre ensemble pour ceux qui ne connaissent pas. So people don't know, I will share it with you. Maybe you can send a picture, maybe Akiva. Is Anabekoa here? Yeah, je vais. Because I have no battery. Comme tu me disais, tu commences à arrêter de penser que c'est juste de l'intuition. Juste avant, quand tu dis 2 minutes avant, quelque chose me dit va prendre ton téléphone. Et ça va être dans. Même le matin, juste. Tu as ça le matin dans les corbanotes. Je suis dans le. Ah, regarde. On va vous envoyer une photo, on va voir le texte ensemble. You're going to receive a picture. I will share it. And we will see the text together. But to understand, it's only 10 lines. That they are so deep that we should go slowly. C'est seulement 10 lignes. Elles sont tellement profondes qu'il faut qu'on aille doucement. Et la photo arrive. Merci. Vous voyez ce texte-là, donc, que le Ari Kadosh est ici, on le retrouve plein de moments dans la liturgie juive. It's a text that you will find many times in the Jewish way of praying. On l'a dans le Kriyat Shema avant de dormir, on a dans les prières du matin, on l'a dans les prières de Kabbalat Shabbat. We have it in the morning, we have it in before Shabbat, when we receive Shabbat, we have it before the Kriyat Shema, before you sleep. You see, this is the text. Vous voyez? Anabekoa, Gedula Tibira, Tatir Terora, Kabel Rinat, Amecha Savelo, Tarinonora, Nagi Bord, Dorche, Yekodera, Kara Chomre, Bachem, Tachem, Rachamit, Trafa, Tamigondem, Hasin Kadosh, Botrana, El Natecha,
Quand vous voyez, you can see, as you can see, every time you go, you see that line. At the end, you have the first letters. À chaque fois que, à chaque fois que vous avez la ligne, you see, vous voyez, il met la première lettre de chaque mot. You see like this. Ana, Aleph. Bekoar, Bet. Gedulat, Gimel. So, le mot que Arekadosh a parlé avant, qu'on appelle Avgitas, que j'ai écrit ici, oui, il est là. Il est here. Avgitat. Mais c'est quoi? Ana Bekoar. Donc, il dit tout ce mot-là qui est entre parenthèses, all these words, this is in between the bracket, it's value 306. Sa gematria, c'est 506. What is that? Shor, bull. So what kind of shor is it? Because things were not supposed to be like that. But let's see. On va regarder. On va creuser. On continue. Share my screen. Sorry. Ah, est-ce qu'il dit? Il dit comme ça. Da, prévenez-nous ça. Agitat ki i gvura rishona a. Donc il dit quoi en fait? La gvura rishona, les premières forces de rigueur, elles sont en fait douces. C'est the first dimension of dinim. They are actually sweet because this one is the name related to the chesed. Ça c'est le nom qui est lié au chesed. Après ça fait gvura, tifer, netza, od, yesod, malchut. Je vais expliquer après. Mais nous savons taf. Il dit alors, si tu dis tola, ça fait shor. If you say tola, it's shor. So why in the pasuk, dans le verset, it written tolat? Why you have the taf in the word tola, which is actually related to avitat? Quand tu mets un taf, mais nous savons taf et tolaat. Gematria, shekotit, shei acharona. It is strange. Et c'est when you have the taf, quand tu rajoutes le taf, so, plus 400, plus 400, ça fait 906. So he said, this 906, this is the last pasuk of Anabekwa, the dernier pasuk of Anabekwa. Which one? Here. Shavatenu kabel ushmat sakaten yodea talumot. C'est-à-dire quoi? Shekotsit. Exactly. So all the work, tout le travail du Shem Mav, parce que ce nom-là, on l'appelle le nom à 42 lettres. Pourquoi? Parce que quand vous prenez tous les premières lettres de chaque mot de ce poème, il y a au total 42 lettres. Donc c'est le 42, ça se dit même bête. Donc le son nom-là qu'on appelle Mav, en fait, il se résume en une stratégie, de Tola à Tolat. Ceux qui connaissent le code, c'est bien compris. C'est basically the name we have in Anabekoa, by taking all the Rashitevot of each word, will make 42 letters. That 42 letters, it's the name Mav, Membet. What is the purpose of that name? C'est quoi le but de ce nom-là? C'est de s'élever spirituellement. It's to go higher spiritually. Meaning you are in a place, you want now to go to feel higher things. Tu es dans un endroit, tu vas aller plus haut. So what did the sage? They called it. Les sages, ils ont fait quoi? Ils ont codé ça. Ils ont dit, now sing. You don't understand why when they sing that, you just want to pray more and more. And you go up. Because your soul is going up. Fait que vous ne comprenez pas pourquoi quand vous avez chanté ce poème-là, du coup, vous avez envie de prier. Même quand il prie ça, il pleure. D'où ça vient? Parce qu'en fait, ce nom-là, ce poème-là, il est codé avec ce nom-là qui est là pour vous aider à vous élever. Donc, il nous dit maintenant, si tu fais des maths, if you are very strong in mathematics, and someone tell you, look, I want to make, comment tu dis, il y avait, quand tu peux développer une expression, tu peux la, ouais, mais c'est quoi le mot pour raccourcir? Une acronyme. Abréviation. Non, pas le mot en maths. Tu vois, si j'ai... Simplifié.
Non, c'est pas simplifié. Pas fractionné. The equation, Vas-y, comment tu dis en français ça? une équation. Voilà, maintenant, dans l'équation, tu as deux manières. Soit l'équation, tu l'ouvres, ou soit ton but, c'est d'arriver à peut-être A plus B au carré. Forme réduite. Forme réduite. Mais il y a un mot, non? C'est forme réduite. Okay, let's say, if someone tell you, I want the reduced form of the anabekoa, I don't want you to use all the text. Find me a way to pass from anabekoa to shekotit in 1 second. Tola. To that twice. No, tola, tak tolat. Wow. To that. Anabekoa. Et tolat, shekotit. It includes All those things. This is the power of that fabric. C'était la force de ce fabrique-là. Ils ont contredit. Yes. So it's the abbreviation. Chekov sits. That's it. The 906. Yes. So if I say tola, And it's the first one. tolaat, the last one. Yeah. I got all anabekoa in one shot. It's also related to red hair. Yes. Yeah. You're related to what Rachav had, because it said Chut Shani. The Shani is the scarlet. So now how is it connected to the wife of Za has red hair? Hey, il va le salir, il va le dire. C'est en lien avec la fille. C'est ça. On prend les lettres de quelque part. Ah ouais? D'accord. Ça revient, vous dites la même chose. Moi, j'aime les rousses. Non, ça, je ramène Narita Jeffers. So what's happened? Donc, il dit, en un mot, what was in the Mishkan, c'était quoi dans le tabernacle? C'est très simple. Il fait, en mettant juste un tissu rouge écarlate, il a fait toute l'élévation en un code. De Tola à Tolaat, tac. Il a raccourci, il a réduit l'expression de l'équation. So dans l'équation, regarde ce qu'il dit. Il dit, Tola, Tolaat, Gematria, Shekotit, Iacharona, qui les Olam, Agvot, Emzain. Il dit, regarde, sache que les Gvurot, elles sont 7. Donc, if you are thinking that Anabekoa, Til Shekotit, it was 5 sfirot of the actual word of Atilut, no, everything is Gvurot. Tous c'est des Gvurot. All the 7 names of Anabekoa, which is related to Beged Kaparat, which is related to the 7 planets and so on, everything is in the Gvurot. The Gvurot that protect you. The Gvurot that are sweet, yeah. Donc il dit tous dans les Gvurot, mais c'est les Gvurot qui sont adoucis. That's why he say, look, the Gvurot, they are 7. Les Gvurot, ils sont 7. We learned that Gvurot, they are 5. He said, no, you're talking about the Gvurot of that. I'm talking to you about the Gvurot of the Klalut. Toi, tu parles des Gvurot de date. Moi, tu parles des Gvurot dans l'assemblée, de manière, dans une vue macro. Elles sont 7. Ça veut dire quoi? Pourquoi 7? Why 7? Keneged, 7 Shemot, Shemen Abekoar. Il dit, tous les 7 noms que vous voyez ici, all the 7 names that you see here in Abekoar, they are all in Gvurot. Is it to do with the matzah? No, because the Mansapa, they are related more to the dat. Yes. They are 5. Yes. But here it's talking about the Gvurot, which are more related to the time, space, related to the firmament, Okay. and to going on. Donc il dit, what he's saying to you, basically, qu'est-ce qu'il vous dit aujourd'hui? He said something very hard, quelque chose de très dur. You cannot go up with kindness. Makes sense. Tu ne peux pas monter avec la... Oh, sorry, je vais reformuler. On ne te fait pas monter par pitié. But don't let you go up by pity. Going up
to have aliyat neshama, s'élever spirituellement, from your material life, yes, you say, I'm not doing anything, I want to keep Shabbat. Or from you are the master of the generation, from now I'm with you, I'm going to sleep, and we'll go to talk to Hashem. Every time you want to go up, it's with Gvurot. C'est-à-dire que pour pouvoir monter, il faut de la rigueur dans ta vie, la rigueur Exactement. dans vos attaches. Exactement. S'il n'y a pas de rigueur, tu ne montes pas. C'est impossible. Et il y a des femmes justement qui ont cette capacité de monter parce qu'elles sont déjà dans De la rigueur. Donc, du coup, elles sont dit, Elles montent facilement. C'est naturel. C'est Ah, ça. Exactement. elles sont déjà big pour eux. C'est ça. Donc il dit, première chose clé, c'est 10 lignes, mais elles sont profondes. Il dit, regarde, tout Anabekoa, même si toi, quand tu sens, tu pleures, ça te fait de l'émotion, il fait c'est des rigueurs. Donc, tu veux être capable de monter, de t'élever, il faut que tu mettes de la rigueur dans ta vie. La rigueur dans le respect de la Torah, la lacha, les mitzvot, les midot. Tu ne peux pas monter si en même temps, tu n'arrives pas à décoller ta pensée d'intérêt matériel. So you cannot go up if you don't succeed to disconnect from yourself from material interest. Going up, demand, doresh, gvurot. And there are 7 types. So the 7 types is 7 dimensions. We know it because we studied it in the afternoon. They are all related to the 7 planets. On sait que ces gvurot-là, ils sont tous reliés aux 7 planètes. What are them? C'est quoi? Tu as Mars, Jupiter, Mercure, Vénus, Saturne, le Soleil et la Lune. You have Mercury, Jupiter, Mars, Venus, Saturn, the Moon and the Sun. So meaning these things surround you. Ces choses-là, elles vous entourent. Vous vivez dans un endroit qui s'appelle Olam Hazé. Vous ne pouvez pas vous élever si vous ne passez pas par ces choses-là, parce que c'est elles qui sont en fait les bordures protectrices de l'autre aspect. Donc, qu'est-ce qu'il faut? De la rigueur. Donc, quand le Rekadosh vous fait travailler les midot, parce qu'en fait, sans midot tovot, tu ne peux pas mettre de rigueur dans ta vie. Tu es trop permissif. So basically what's happened is that you cannot go up without being in the rigorous aspect in your own life. Because all the things, all the planets, all the stars, the moon and the sun surrounding you, they are like borders between you and what's happened behind. So if in your life you are too easygoing and you think that spirituality is all about pity, because Hashem will have pity of me, I will be able to go and see him. You're lying. I have a place where it says the opposite. If one place says the opposite, so it means that your sugya can be contradict. Il y a un endroit, c'est écrit, c'est pas comme ça, tu montes pas comme ça, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de non, c'est un bon gars. Il n'y a pas de ça. There's nothing like that. That's a good guy. No, you have to be rigorous. Tu dois être rigoureux avec toi-même. After he said, Avanit Clémence, elle dit, il y a des pierres qu'on appelle tefila, et quelle est la différence entre la prière qu'on dit et un avec quoi? Ah, pardon. Je vais répondre à la Avanit Odette. Avanit Odette, she's asking like that. Donc, comme ça dit, we have prayer called tefila. And she said, what's the difference between tefila and anabekoa? Very good question and important question. C'est une question très, très bien et très importante. I'll make a bracket. Abanit Odette, every time you hear, à chaque fois que vous entendez tefila, sachez en fait qu'on parle de la Hamida. Tefila, c'est la Hamida. C'est la prière que l'on fait avec les 19 bénédictions, où on est debout face au Mizrach et on prie. Quand les sages veulent parler de ce qui vient avant la Hamida, ils disent Shema. Donc, on sait que quoi? Le Shema précède la Hamida. Donc, quand en fait les sages veulent te parler de la prière, Shmona Esrei, ils te disent Tefila. Maintenant, si tu remarques bien, Rabbanit, à chaque fois que tu vas faire une Tefila, on essaie de t'amener à un endroit précis. Pourquoi?
Parce qu'en fait, la tefila ne peut pas se faire en dehors de l'endroit le plus élevé où la présence divine est. Donc pour ça, on appelle ça le monde d'Atilut. Donc pour que je puisse prier, il faut que je m'élève. Donc quand on est le matin, y compris, avant qu'on arrive à la Hamida du Shacharit, qu'est-ce qui se passe? On a Korbanot, ce que les Imra Shema. Et dans les Korbanot, il y a quoi là-bas? Anabekoar, pour te faire monter. Il y a même des Minagim ou un Mincha, avant en fait de rentrer dans la partie Ashré, quand on fait là-bas les Ketoret, il y a certains Minagim tunisiens, marocains, qui incluent aussi Anabekoar là-bas. D'autres qui ne le mettent pas. Et le soir, il n'y a pas Anabekoar. Pourquoi? Parce que l'après-midi, c'est un peu presque le soir et en général, on ne peut pas monter. Donc, le but de la prière, c'est de se dire que mon Anabekoar et mon Kriyat Shema doivent me faire arriver à l'endroit le plus haut pour que je puisse faire ma Amida devant Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est ça la différence. La Tefila, c'est la Amida. Anabekoar, c'est l'ascenseur qui te permet d'arriver jusqu'à l'endroit où tu peux faire la Amida. Okay. Moi, je sais pas en fait, j'utilise ce don-là, ben, je fais, comment ça s'appelle, Petach Eliyahu, et Aramit Yedab Tzitzi. Pour le reste, j'utilise mon autre douceur. Je sais que pour moi-même, à chaque fois que j'ai essayé d'utiliser ça, c'est bon, mais ça, c'est pas, je pense parce que j'ai tellement, mon site-là, je l'ai utilisé pendant plus de, je sais pas, des années, peut-être 8 ans, 9 ans comme ça. Alors c'est comme, maintenant, et nous, là-bas, il n'y a pas Anabé Koar. Maintenant, la question, est-ce que j'inclus seulement Anabé Koar avant que je commence, après j'utilise mon aussi, ou je change de Noussar et j'utilise ça? Non, moi, je ne pense pas qu'il faille changer le Noussar. Anabekor, en fait, c'est un Tana qu'il a écrit avant même que les Noussars ne soient faits. C'est vraiment une tuila qui est ichronique quand il s'agit d'avoir une forme de aliyah. Peut-être les inclure au moment où elles sont incluses dans le Noussar safarade traditionnel. Parce qu'on là, il ne le met pas dans le Minra. Il le met que le matin, et puis dans le Krashma Shalamita, et puis Shabbat, Kabbalah Shabbat. Donc au moins, l'avoir écrit pour toi-même à côté, et quand on a besoin, boum, tu l'utilises. Mais garde ton Noussar. C'est pas recommandé que je change. Non, il ne faut pas changer. C'est là-bas ton. En fait, l'habitude, c'est pas rien. C'est toute une construction qui te permet d'avoir en fait un derech rouhani. Et quand tu vas évoluer, c'est pas en changeant, c'est en approfondissant à une autre dimension. Mais ça, c'est ta base. So what I said basically, I was asking to Rabanit, that she was asking what the difference between what we call tefillah and what is said anabekoa. Anabekoa is not a tefillah, not a tefillah, is actually the amida. Only the amida is called tefillah in all the mefarshim that we have. When you see shema, it's kriyat shema. So anabekoa, it's the lift you use in order to achieve in your spirituality the place where you'll be allowed to say the amida. That's why you have anabekoa, which is not a tefillah. Even if people use it like it's a tefillah. No, tefillah, it's amida. All the rest is it's a teilim if you want, but it's not a tefillah. Donc, mais les deux kavana, oui, mais les kavana faut les étudier. on les verra. So, what happened next? See what regarde ce que la Akadosh dit. Akadosh dit, il say you need, tu as besoin de rigueur. You need things to be rigorous. And this will be the perfect way, perfect elements to help you to go up. That's why the sages of Sod, they try to give to you rigorous aspect with yourself, discipline in when you sleep, what you eat, even the way you eat, the way you dress. Everything is about discipline.
And when you get that, it's easy to go up because you will pass all the firmaments without no one blocking you. Because they are all the dinim, c'est que des dinim. Is that why Amidah is understanding? Yes. Not like Yeah. it's understanding. Again, the Vura. Why it Yes. says in the Mishnah, in Brachot, Mikalelim, something like Mikalelim with COVID Rosh. Yes. Serious. Yeah. Same, it's all Yeah, it's not a joke. It's about not a joke. Vura. After he said, כי לעולם הגבורה הם זין, כנגד זין שמות שבענה בכוח. והחמישה המשפטים, והכולל ביסוד וגם במלכות. Donc il dit quoi? Il dit, look, I give you a secret. Rabbi Ari asked a good question. Il dit, we're not five, the Mansapar. Il dit, no, I give you a secret, je te donne un secret. Et c'est en fait, au début, les gourod, elles sont 7. Actually, the gourod, they are 5. Verse 7. But among the 7, only 5 are allowed to move, to have a kind of cycle. So what does it mean? If we consider that all the 7 names were the 7 planets, actually the 2 will never move is the moon and the sun. And the 5 others, they will become the Mansapa. So the Shemesh is this sword, and the moon is the Malkut. Also, we can say that. But even in the identity of the Gvurot themselves, because the sun and the moon, they are also among the Gvurot. We said the 7 planets. But among the 7 planets, we quote sun and moon. So yes, they are the Klalut, dimension of masculine, feminine, Yesod and Malchut, but also among the Gvurot, they have a role. Yeah. So they are the 7. Bouge pas. Donc il dit, sache qu'en fait, que les Gvurot, elles sont 7, mais qu'il n'y a que 5 qui sont actives et qui ont un cycle, qui se déploient. Only 5 among the 7 are active. So who are them? Tzedek, Ma'adim, Kochav, Noga, Chaptai. C'est ça, les 5 qui, eux, sont mouvants. That's why you will see, if you want to read about ephemerides, les éphémérides, it's them that are moving. C'est eux qui bougent. Le soleil, il est à un endroit et il définit ce qui va se passer. So he said like this. והרי זין, וכללו, ולכלול כולם ביחד נרמז בתולעת. Il dit donc, le fait de regrouper toutes ces 7 planètes ensemble, to put all these 7 planets together, this is the tola'at. C'est le tola'at. Agvura, Rishona, Ve'acharona. The first Zvura and the last Zvura. That's why sometimes when we do Lel Shavuot, we say you have to read all the Torah, all the Nevi'im, all the Ketuvim. Tu dois lire toute la Torah et les Ketuvim. But how do we read? The first 10 psukim and the last psukim. And it's considered like, oh, you have read all the book. C'est ce qu'on fait. Quand on fait toute la veillée de Shavuot, comment on lit? On lit pas tous les livres. On doit lire toute la Torah, tous les livres. On n'aura pas fini. Donc on fait quoi? On lit à chaque fois les 10 premiers versets de Bereshit et les 10 derniers. Et quand on arrive dans les livres de prophètes, les 10 premiers versets de Yehoshua et les 10 derniers. Et on s'y connaît comme si on avait lu tout le livre. So by taking the first and the last, you connect everything. Quand tu essaies, c'est venir klal, akol, be'acharona, be'arishona. Tout est regroupé quand on regroupe la première gvura et la dernière gvura. Vekolel, nirklal, benehem. Après, il dit Veda. Sache, you have to know. Ki Mishkan remez les Yud Sfirot. Shorashim. Et le Mishkan, il est à l'image des 10 Sfirot sources. Sfirot de Atzilut. Ouais. Mekorot de Harir. De Harir, un peu plus loin. Un peu loin. Et dit de Harir, c'est-à-dire un peu au-dessus. Keter. Ouais, donc Keter. Mekorot de Harir. והנה,
Variadata, tu savais déjà. Qui savait Vagdusha Yesh Gimel Klipot. Et tu dois savoir que autour de l'Akdusha, tu as 3 klipot. Meaning, everywhere you will have Kdusha. Ou partout tu as l'Akdusha. High level of Kdusha. It's obliged that the klipot will be there. C'est obligé que les klipot vont être là. If you think, the more will be higher, the less I will have. That's why. Is that why the more advanced you're in Sod, the more women are attracted to you? Exactly. So, Astroga. Oh. He's very high. Very high. No. I beg. No. Too high, I feel. He's the highest here. He's the highest here. No. I'm the most there. This is the point. But he said, there was always 3 clipots. Sur 3 clipots. Which are them? C'est lesquels? Who are them? Roi Seara, Ve'anan Gadol, et Esh Mitlakachat. So where is Klipat Noga? Elle est Kadosh. Ouais. Elle est plus haut. She's not in the... Basically, it's when you let the 3 klipot handling you, that's the Klipat Noga became your enemy. But if you are rigorous, Klipat Noga is your friend. Arba, oui, c'est ça. Arba, après, il dit, Roi Serra, Ve'anan Gadol. Donc, sachez, en fait, ça c'est, parce que j'ai étudié un peu vite, excusez-moi, je sais qu'il y en a qui ne sont pas encore habitués à ces langages-là. Il dit comme ça, il dit, it's like this. He said, you have to know, I have to go slow down, maybe some of you are not used with that terminology. It's like this. À chaque fois que tu as de la sainteté, every time you have Kedusha, you have to know that you are surrounded by negative forces, let's say. Des forces négatives qui t'entourent. Et ces forces, elles vont de l'intérieur vers l'extérieur. On va dire que la partie la plus proche de la Kedusha, c'est une force négative qu'on appelle Klipa, ça s'appelle Klipat Noga. Mais elle, vous voyez, elle n'est pas dans la liste des 3. She's not in the list. Why? Because Klipat Noga, elle est connue pour être half-half. Elle est moitié-moitié. C'est-à-dire quoi? Elle a une moitié qui est reliée à la sainteté et une moitié qui est reliée à l'impureté. Mais si vous êtes rigoureux avec vous-même et que vous ne vous laissez pas tomber dans des choses inutiles, jamais elle est contre vous. Elle est même du côté de la sainteté. So you see, Klipat Noga, it's half-half. If you are enough rigorous with yourself about not letting yourself fall in some certain level of actions, she will never fight you. She will let the Kedusha aspect take all the control and will be supportive for you. Après cette clipa-là, on a Esh Mitlakachat. C'est ça dans le bon ordre. Là, le Hakadosh, il a fait exprès de dire dans l'autre ordre, parce qu'il veut partir de l'extérieur vers l'intérieur. Esh Mitlakachat. Un feu dévorant. Pour faire ça très simple. Après ça, tu as un autre clipa qu'on appelle Anan Gadol. Ça va de l'intérieur à l'extérieur. Ouais. Et la dernière clipa, la plus éloignée, la plus puissante aussi dans le négatif, c'est ce qu'on appelle Roi Seara. Mais là, qu'est-ce qu'il fait le Rakadosh? Il vous le cite à l'envers. Il vous cite Roi Seara, Anan Gadol, Esh Mitlakachat, pour te dire, parce qu'en fait, quand tu pars de notre terre, when you start from our Olam Hazeh, you will be here. Tu vas être là. Olam Hazeh. So what you want? You want to go to pray in front of Hashem. Where is Hashem? In the Kedusha. So what will happen? You'll have to pass this klipa,
and this klipa, and after, Klipat Noga will help you, and here you will be in your Amida. Et là, tu vas dans ta Amida, tu dois passer de notre planète Terre ici, qui s'appelle Olamazé. You'll have to pass all this, and to pass this, and this, and this, and this. What do you need? Anabekoa. When people say, no, Hashem doesn't answer my first. No, you don't know how to pray. Exactly. People they make a big mistake to think that Hashem is pity and that grace, it's enough. Il m'a fait grâce. Il t'a fait grâce. Ah, donc tout ça là, eux, ils t'ont fait grâce. Lui, il t'a fait grâce. Lui, viens profiter de la grâce, mais il faut monter. So when you use the Anamakoa in the Kabbalah in the morning, are you going through all the firmaments, the Kedusha? Once enough, or you have to do Anamakoa 3 times to get through all the 3? It's a very, very good question. I think you need to do it once. Je pense que tu vas le faire une fois. But with the right kavanot. You know, the kavanot that we have. With the otiyot and so on. But if you just say it like this, and sometimes people will say, if you need to say it again, I will say it again. But if you do it just in the korbanot and you take your time, because the korbanot, it's all the avodat hakwanim. So you take your time. Even you see, look, I can show to you, je peux vous montrer. Et ça, c'est le sidour kavanot du Rashash Shacharit. On ne fait pas ces kavanotas spécifiquement, mais le Rashash est une lignée essentielle pour nous, donc il y a beaucoup d'éléments qu'on utilise. Dans le Kadisha, on a certaines kavanotes dans lesquelles nous, on va plus en profondeur, qui sont liées aux lettres. So, ce sidour, j'ai pris dessus 4-5 ans. So that sidour is not what we use, because we have our own kavanots, but many things we do are based on that, because I pray on it for 5 years, and is a pillar for us in terms of kavanot. So if you go just in the level of what should be basically known by anyone who call himself Mekubal, vous êtes juste au niveau de ce qui doit être connu de manière basique par tous ceux qui s'appellent un Mekubal. Regardez, je vous montre. Le Hanabekora ne peut pas le faire en 10 secondes. It's impossible to do the Hanabekora in 10 seconds. Look, I'll show to you. Anyways, vas-y. C'est le Rashash Hakadosh qui a fait ça. C'est it starts. Ana Bechoach Gedulat. Even you have to know your pasuk. Sorry. Ana Bechoach Gedulat. Yemincha Tatir Terura. He quote everything. You see? Have Gitat here. It's not what you have to build in the middle, where things are going, and how you have to build the shekotit. You see? He's telling all the purpose every time is to connect the first to the last. Wow. And you go here. This is for Ana Bekora. And after, second pasuk. Kabel Rinat Amecha. Here is. Do it and you build the kuf of shekotit. So you see, it's not, ça prend pas, if you do it like this, I'm telling you, you don't need to do it again. If you know exactly how to do, tu sais exactement comment faire, t'as pas besoin de refaire. Ça continue tout seul, ça enchaîne tout seul. Shalom, shalom. Ça continue tout seul. Shalom Benayahu. Allez, ce qui se passe. Shalom, today. How you doing? And the little one. Avoir un abécor en français, je peux vous l'envoyer, mais ça ne va pas vous aider à grand-chose. Rabbi David, Kingozi, ça ne va pas vous aider beaucoup. Il faut vraiment, peut-être le mieux, c'est au début d'essayer de l'apprendre en phonétique. C'est-à-dire d'essayer de connaître
de connaître la diphtongue de manière à développer dans ce sidour. Il y a des sidurim qui sont traduits. Je ne sais pas si on a, je ne sais pas comment il est. Je vais essayer d'envoyer une photo. Ils ont fait une traduction. Hey. Non, c'est ça, je dois trouver. Chemin du cocher. Hein. Ouais. On peut le matin. Non. Là, si je mets, voilà, là. Mais tu vois, ils ne le mettent pas en Ils diphtongue. ne le mettent pas en diphtongue. Regarde, ils mettent juste la traduction. Ah. Enfin, j'envoie la traduction du texte quand même. Je vais la partager en quelques minutes. Ah, là, tu cherchais en Non, lui, il veut il avait en français. traduit en. On avait vu, hein. Attendez. Ah, je suis sûr que je vais trouver sur Internet. Je crois que là, je vais le trouver là. Abaye, Abamessader. Oui, papa Kibalo. C'est une prière qui aide aussi en abécois à débloquer les sessions difficiles. Sinon, il y a la kétorette. Ah, j'ai trouvé. Oui. Tu vois? Je sais pas comment tu peux l'envoyer. Fais un screenshot. Non, mais tu vois, c'est un peu difficile de faire le screenshot parce que c'est. Tu vois, c'est. Le conseil. Ah. Alors, je crois que je vais peut-être le trouver ici. Juste le trouver. Peut-être que je l'écris, mais je vais. Je pense que c'est pas. Tu peux faire un copier-coller, tu sélectionnes tout le texte, tu colles dans le texte. Ah, ouais. T'as raison. Attends, j'ai vu ça. Quelques secondes. Hein. Je vous donne ça. J'y suis presque. C'est dans le Patach Eliaou que tu regardes? Non, dans Porte de la délivrance. Non, tu vois, Dans le Patach Eliaou, je pense en français, il y est. Ouais, je sais pas où il est. C'est là. Ah, super. Bon. Donc, ceux qui sont dans le groupe, vous allez recevoir. Ceux qui sont sur Facebook, je prends une photo tout de suite. Bon. Après, je peux partager l'écran. Voilà, c'est bon. Merci, Rabbi Akiva. Regardez, je partage l'écran. Il y a un message. C'est envoyé dans le bossine à César. Ouais. Regardez. Voilà, c'est écrit là. Ça, en ayant ça, vous avez en phonétique. Comme ça, vous apprenez à dire le texte en phonétique. C'est important d'avoir les terminologies des fois en hébreu. Vous voyez? Anna Bekoa, Guido la Timrata Tseura, Kabel Rina Tamea Saveta Noa. Tout ça, c'est bon. Chassim Kadosh, Talumot. Shavaten Kabel, Katenu, Yoda Talmot. Baruch Shem Kivod. Après, ça veut dire quoi en français? What does it mean in French or in English? Il dit, de grâce, par le pouvoir de ta droite, délie les liens, accepte les chants de prière de ton peuple, élève-nous, purifie-nous, ô Tout-Puissant. De grâce, héros, garde tes adorateurs sans pareil avec amour. Bénis-les, purifie-les, tes justes bontés récompensent toujours. Inhume, fier, gouverne ton peuple avec une bonne volonté. Unique, fier, adresse-toi à ton peuple qui se souvient de ta sainteté. Accepte notre plainte et entends notre cri, toi qui connais les destins. Béni soit l'honneur de son royaume à jamais.
Voilà, si la traduction. C'est fort. Même en français, ça passe. Ouais, c'est fort. Attendez, je vais juste voir si je le trouve ici, s'ils ont traduit pareil. Hey, hey, come. Hey, go. Go. Small guy. C'est something. Y a-t-il des prières pour le... Ok, ça j'ai compris. Voilà. Voilà, j'ai laissé un peu de temps pour que vous puissiez voir, c'est ça. Peut-être que je peux le faire d'une autre manière, mais je crois que c'est la meilleure. Vous avez ici la phonétique. Rattaché. So let's go back in the text. On part dans le texte, on finit. Donc il dit comme ça. Il dit da, qu'il y a Mishkan remes de Yud Sfirat Shorashim. Donc le Mishkan, le tabernacle. The tabernacle was remez, an allusion to the 10 Sfirot, the original 10 Sfirot which are in Aria, ceux qui sont dans le Keter. Donc il y avait 3 clipotes autour de la Gdusha. Trois clipotes autour de la Kedusha. 3 clipotes autour de la Kedusha. Vezesod iriot techelet. Ve'orot ilim. Ve'irot izim. Donc, c'est quoi ces 3 forces, quantités négatives autour de la klipa, autour de la Kedusha? C'est ce qu'on appelle les iriot techelet, les orot ilim et les irot izim. Donc, on va regarder leur traduction. Comme ça, vous avez toute l'information. Like this, you will have information. What are them? He said, the 3 clippers we just saw, in the text, they are incarnated by what we call the Yiriot Techelet, Orot Ilim, and Yiriot Izim. So let's see the Pasuk. Regardons le Pasuk. So that means that when you're learning Sod, right? I've had this experience myself just with Sha'ar to First time I learned Sha'ar to I didn't really understand. I was like, what am I reading? The words were weird. But I knew it was simple Hebrew. I was like, why can't I understand? Then with time, learning more Sod, working with myself, then I understood. Also for Da'atu Kevina, I started, stop, but as I was working with myself, now I'm just going through it. And I realized because I was working on myself, it was almost like there's like klipot, just klipot in my mind, or klipot protecting the text itself. I don't know. And once I passed them, meaning I passed one klipot, now I understand one. Another klipot and another klipot. So it is the same way for when you're learning. So basically, because everybody knows themselves. Yeah. Even if they want to lie to other people, but they know themselves. They know what problems they're dealing with. So the person who knows that they have bad midot understands things, deep spiritual concepts, and they know they haven't worked on themselves yet. It means that they're in the klipa for sure. Yeah. So what they're understanding is false. It's a mixture of truth and things that are. You're 1000% right, because that's why you will have cycles in the study of Sod. You have the first 3 months. It's very hard. If you want to start to study I think even in every yeshiva, but particularly in Sod, because the purpose of normal yeshiva is to help you to appreciate the Torah. So we'll give to you many kef, many kef. You have you appreciate. When you study Sod, quand tu étudies Sod, ils ne sont pas là pour te faire kiffer. I'm not here to bring you kef, because I know that what you want to study is gvurot. You sais ce que tu étudies, c'est gvurot. So the 3 first month, you can run away. Tu peux fuir. Because you come, tu arrives,
People don't talk to you. Tu parles pas. No shalom, no hello, nothing. The rabbi is talking fast, and you understand that when you enter, he's talking faster. Everybody parle vite, comment tu parles un truc? They don't want to integrate you. It's all in Hebrew. So. Yeah, all in Hebrew. Il n'y a pas de traduction, il n'y a rien. No traduction, no translations. And after, you have, after 3 months, they see you coming every day and so on. I come, just got one the guy comes and say, take this book. So the rabbi say you read it. Ah, thank you. Hello, shalom. No, take his book, read it. And you read it. So you first the first month. After you have you pass the free trimester. Parce que les 3 premiers mois, ça fait un trimestre. Ça fait 3 mois quand même. T'as le 3, quand t'as le 3 clipotes. You have the free clipotes. Even if it's only 3 months, it's but one trimester. And now when you will pass the free trimester, say, t'avais 3 trimestres, now come. You know, see, you have to fast 3 days. Chez les gars. Now you gotta go chez les gars. It's good because it's Rosh Hashanah is coming. Hey, you do. When you do that, after what will happen will be the 3 years. 3 years where you're gonna basically start to build the definition and the understanding of all the concepts. Il faut faire 3 ans. 3 ans complets, tu vas commencer en fait à construire tes outils, comprendre les concepts. And after, if you pass that, if you do 3 times 3 years, so the 10th years, you're a master. That's why he said in the time of au temps de Chacham, celui qui fume la cigarette là, j'ai oublié son nom. Rav Kadori. He was saying that in this time, à ce temps, you are not allowed to ask the question before 10 years. You are a new student, and student, tu t'attends à 10 ans, et au bout de 10 ans, tu peux dire, oui, you can ask the question now. Before that, No, it's 10 years and 3 months. Wait, that's time. I went to the second question. It's exactly that, c'est exactement ça. Après, il dit, donc les Yiriot, il dit, 1 second. They are the fabrics that they are putting in the around the Mishkan. The current, c'est this is the 3 dimension of the 3 klipot. C'est ça. C'est le Roi Seara, Anan Gadol, et Eshvit Lakachat. That's why you have the Yiriot Techelet, Orot Ilim, Ve Yiriot Ezim. Ken Rabbi? No, it just reminded me maybe it's culture. I attribute that to culture. In my former yeshiva, the rabbi did not even finish his sentence. You've got, but rabbi, rabbi did not even finish his thought. The boys are already, and it's a combination of question and then making a statement. Yes. And when I look at also this statement is to repudiate what the rabbi is saying. His opinion, yes. And I said it to one of them, I said, what are you doing here? Yeah, no, it's odd. Why don't you, if you know more than he knows, why don't you just go? And the boy became angry with me. I saw his face started changing. He said, let me hold my peace forever. Like, it's always like that. Like one day we spoke with Rabbi Akiva. He said, look, the mindset, what we have when we grew up, if you want to sit and to teach, I have to know that you are better than me. In every aspect. If you just give ideas, but I know that in that aspect, you're not better than me, I'll not listen from you. This is the way we grew up. But now what people do, they try to fake. Les gens, quand maintenant, ils essaient de faire du faux. They come in your limud, they talk some of your ideas, they go, they deep it for 6 months,
They come and say, no, this is what to do. Where do you bring it from? You want to become a master, you have to show off. Not to show off every day to be here. You have to teach every day, not missing saliva to talk. Tu dois être là tous les jours, enseigner. Mais quand tu enseignes, don't say things that are from yesterday. You have to say things that are the chidush of the day. Even if it's the same text from the Ben Ishrai. You have to bring a new. That's what gives to you the merits to be called master. If not, with all the respect for people who give their time for Torah, of course. But if I see that there's nothing better, okay, I respect you as a Jew, but I don't think that will put you here. C'est nothing. Après il dit, והמשכן קודש ההילולים להשם בתוכם. I say, give you a secret. Je te donne un secret. So you have to know that the Mishkan, which is the Kodesh, has to be inside of the three klipot. Le Mishkan qui est la Kedusha, elle doit être à l'intérieur des trois klipot. Meaning, you are able to know Rabbanim, Tzadikim, Kedoshim. You run a place. Vous dirigez un endroit. Around you, you have three klipot. If you're real, si tu es vrai, around you, you have three klipot. They are not here to help you. Like every klipot, they are here to suck from you. Comme toutes les klipot sont là pour tirer de vous. It's not me saying, written. See what it says, Kadosh? והמשכן קדוש ההילולים לשם בתוכם, inside of them. So even if you don't want, Hashem will send them to you. Because they will be used as the border when the war will start. They will be the first to fall. Like you say, it was the, comment on appelle ça, ceux qui vont dans la tranchée, là, les premières lignes, la fosse. La tranchée, no, the front line. No, it's not the front line. It's always like that. Is the rigor that Hashem put. Every Kedusha, if it's real, three people will be sent. You just be quiet and observe. And wait. Just be real. And rigorous. Soyez vrai rigoureux. Quand la première mission t'appelle, boum! Eshpitakar dit tombe, baba. Anagari tombe, ba. Roisiak tombe, ba. This is that logical. Just be ready for that. This is the condition that Hashem signed with the tzaddikim. You want to be Arakadosh? You want to be Rabbi Akiva? You want to be Rabbi Shimon Bar Yochai? You have to know that you have three klipot. Tu as trois klipot autour de toi. Tu as trois traîtres. How you call it traître in English? Traitor? You have three traitors. It goes like that. It's the rule. So the real sage is aware. He just look and laugh. And after, he wait the moment that bam, the first one will eat. Second one, bam. Third one, bam. And after you move forward. And even when you will be in Congo, or you will be in Madagascar, Namibia, three other will come. Because this is the rule. C'est la règle. To protect the sage, like what's the function? The testing, or what's the? They are here to be used as the, what did Yaakov Avinu to protect this camp? He gave that camp. So they will be sent to think that you can suck. We will succeed to do great things with that thing you will suck. So it comes. They think that we will build something, but you know that they will be used like first line. Just be quiet. We don't do what. And let Hashem eat. Boom. That's the purpose. That's why in the battlefield, what do? You do the first rank. You send them. Why? Because the best soldier, they're in the back. You're in the front. As to the Golani, who was sent first? You see the statistics of the Golani, they are the unit where they have the most people dying.
Yeah. Ah, Sénégalais, ah, bien. Voilà. Il y avait des malgaches qui étaient là. Aussi. So, Bezrat Hashem, know and study about this Parashat Teruma. Comprenez par rapport à Parashat Teruma. You have to know that everything work, tout fonctionne avec des encerclements. Like we saw on Shabbat, comme on a vu à Shabbat. Le champ, the field, surround the city, qui entoure la ville, qui elle-même entoure la maison, which surround the house, qui elle-même entoure le Ben Adam, l'homme. So what is that? Field, city, house, three clipot. Hey, En fait, il y a un rôle de protection de ces clipotes-là parce qu'en fait, c'est eux qui vont être enlevés en premier pour justement. c'est ça qu'Hachem lui fait l'effort. Hachem, il a mis Korach à côté de Moshe juste pour qu'il puisse être envoyé dans la bouche de la terre quand il faudra passer les autres capes. C'est comme prendre les dynimes qui, quand les gens devaient arriver à Adam, bah, ils vont aller chez manger les filles, les champs. Exactement. Exactement. Exactly. Kenoga. Oh no! I was just putting the picture in my mind: the field, the city, and the house. Yes. Yesterday we learned the two fields. Mm. No? Yes. So the relationship between what we have learned yesterday and this field. This field, this one Yeah. is the Chakal, is the Sde Tapuach. Uh-huh. It's not the Chakal Tapuchim. Oh, okay. It's the one who don't respect Shabbat, don't respect the Okay. Kedusha. So he's in the field of Klippa. But that field still surround the city, we still surround the earth, we still surround the man. So we have four levels. So Chakal Tapua is the one who's in Bechai Shabbat, who's in The Sde Tapuach, Ouais, it's bigger. the one who Mechalel. But the Chakal Tapuchin Kadishin is the one who keeps Shabbat. Because he made the tchum. And Chakal Tapua is the same thing as the city. Now it's like the field, which is not protected because you surrounded it with the string, and it's the place, a safety place. But the city is even on a higher level than the Chakal. It's in the inner level. The inner level of the Chakal. Yeah. And the house is the inner level. Yeah. Because the Chakal point can be 2 miles square. Sometimes it can be bigger than a small neighborhood, which will be smaller. But it's like you have a big space, and inside you have a neighborhood, and the neighborhood you have your house, and that house you have your place. The Chakal Tapua is the Chum. Exactly. Where you're allowed to walk in security. Baruch Adonai Olam. Amen ve'amen. Toda rabba, tzadikim. Amen. Bravo. Juste So, par rapport au champ qui entoure le champ qui entoure la ville, c'est lequel? C'est le tapourine ou tapouar? Parce que tu as montré, on voyait pas. il a Mais dit, j'entendais pas. Si c'est Bekdusha, c'est Chakal Tapuchin. Si c'est Betouma, c'est Sde Tapua. Ce champ-là qui est autour de la ville. Non, les deux champs, Qui ils soit ils l'un, font soit l'autre, c'est ça? la ville. Mais il y en a un qui est Bekdusha, un qui est dans la Touma. Ok, merci. Avec plaisir. Rabbi Tzadikim, so we're going to teach after. Rabbi Shai? Rabbi Shai will start in 5 minutes. Tu fais de ton ordi, je vais avoir besoin de l'ordi. Rabbi Tzadikim, merci beaucoup pour votre attention, pour votre temps. Thank you for your time, your attention. See you, Bezat Hashem, tomorrow. Bye bye, Rabbi Tzadikim first. Bye bye, Rabbi Tzadikim. Toda rabba, rabba, rabba.
Bye bye, Rabbi Kiwalo Abissi. Je vais vous envoyer un texte qu'on appelle la Ketoret pour que vous puissiez la lire. Si vous lisez en hébreu, précisez-moi, comme ça je vois. Bye bye, Rabbi David Kingozi, pardon. Bye bye. Bye bye, Gabi, Papa Coco. Bye bye, Rabbi David Chaim Gunda. Bye bye, Rabbi Rachel. Bye bye, Rabbi Thierry. Bye bye, merci.